Et c'est là-dessus que je retrouve Eugène Tcholi, qui est avocat et consul honoraire de l'Ukraine à Montréal. Bonsoir, Maître Tcholi. Bonjour. C'est toute la communauté internationale qui a été choquée par ces images de massacres dans la région de Boutcha en Ukraine. Je vous demanderai d'abord, vous, comment avez-vous réagi en voyant ces atrocités commises par l'armée russe? Je pense que j'ai réagi comme n'importe quel être humain qui a vu à la télévision et sur les réseaux sociaux des gens qui étaient torturés, des gens qui étaient tués avec les mains liées derrière le dos, qui se retrouvaient sur les rues de Boutcha. Ce sont des scènes odieuses qui ne peuvent faire autrement que de provoquer le choc chez un être humain normal. Oui, parce que, bon, on sait que vos liens avec l'Ukraine sont très étroits. Est-ce que vous avez de la famille, des proches là-bas? Quels sont les témoignages que vous entendez qui viennent du terrain? Les témoignages qu'on entend, ce sont des témoignages d'horreur. Il est évident que la Russie a clairement réalisé que le plan géopolitique initial d'envahir rapidement la capitale de l'Ukraine, de purger les autorités ukrainiennes et de prendre ainsi le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine a subi un écrasant échec. Et qu'elle a changé de tactique pour cibler de façon quotidienne la population civile, détruire les structures civiles, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les résidences, et de forcer ainsi que la population ukrainienne abdique. Ce qui ne se produit pas. L'Ukraine tient le fort et se défend de façon incroyable et admirable, mais justement, à raison de cette force incroyable qu'a démontré à la fois l'armée ukrainienne et la population ukrainienne. Malheureusement, la population ukrainienne est l'objet ou est devenue une victime sur une base quotidienne des crimes de guerre honteux. Et vous avez des proches de la famille sur place toujours? J'ai certains membres de ma famille qui sont à l'ouest de l'Ukraine et d'autres qui sont plus proches de Kiev. Et justement, un des membres de ma famille est plus éloigné a vu cette semaine que sa maison a été rasée. Oui, bon. Après la diffusion de ces images, l'Union européenne a discuté aujourd'hui de nouvelles sanctions contre Moscou, des nouvelles sanctions qui sont réclamées notamment par la France et l'Allemagne. Qu'est-ce que vous attendez de la part du Canada? J'espère que le Canada, comme pays de l'OTAN, mettra la pression nécessaire sur les autres pays de l'OTAN et sur le leadership de l'OTAN pour que l'OTAN réalise qu'il est dans le meilleur intérêt de tous les pays de l'OTAN, que l'OTAN s'implique de façon beaucoup plus efficace et qu'il fournit à l'Ukraine les armes nécessaires pour que l'Ukraine puisse, dans un premier temps, assurer l'exclusion de l'espace aérien ukrainien et arrêter ainsi les bombardements sans discernement sur les villes ukrainiennes. Dans un deuxième temps, de fournir les systèmes de défense anti-aérien, les systèmes de défense anti-navires et les systèmes de défense anti-chars pour permettre à l'Ukraine de repousser l'armée rouge aux frontières de la Russie et l'Ukraine. Ouais. Bon, je pense que le Canada, ce que je m'attends, c'est que le Canada communique de façon efficace
le message que la meilleure garantie pour assurer la sécurité, la paix, la sécurité et la stabilité dans les pays de l'OTAN, surtout ceux en Europe, c'est justement de permettre à l'Ukraine de réussir à sécuriser son territoire et ses frontières. Oui, on verra aussi s'il y aura des décisions concernant de nouvelles sanctions imposées à la Russie. Entre-temps, pour revenir sur ce qui se passe sur le terrain, plusieurs leaders politiques ont parlé d'un possible génocide par les Russes en Ukraine. Certains réclament la comparution des coupables devant la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution? Est-ce que vous avez espoir que les coupables vont finir par payer pour leurs crimes en Ukraine? Je pense que comme n'importe quel être humain normal, j'espère que des crimes ne seront pas sans conséquences et que la punition va être aussi sévère que l'a été le crime. Il est clair que je pense qu'on peut enlever le mot génocide possible, on peut enlever le mot possible. Je pense qu'il est évident, en regardant les scènes qui se produisent en Ukraine depuis le 24 février, que c'est une guerre génocidaire et que les crimes de guerre sont commis sur une base quotidienne. Alors, il est évident que les coupables, en commençant par le despote ukrainien, Poutine, devront comparaître devant la Cour internationale pénale et subir les conséquences de leurs gestes. Oui, parce que entre-temps, vous savez que les Russes ont nié que ces massacres de Boutcha se sont produits. Ils se défendent en disant que ce sont en fait des images truquées, que ce sont des mises en scène dans des vidéos qui ont été falsifiées. Ils parlent de fake news. Comment vous réagissez à cette défense des Russes? Je pense que comme n'importe qui d'autre aujourd'hui, je pense que il est évident que Poutine ment comme il respire et il n'y a personne qui prend au sérieux ses déclarations. Et donc, c'est évident. Je pense que les images qu'on voit un peu partout à l'Ukraine, lorsqu'on regardait à titre d'exemple les missiles, les frappes militaires sur la plus grande station nucléaire à Zaporizhzhia, ça choquait tout le monde. Et pourtant, c'était nié par la Russie. Ouais. Donc, je pense que aujourd'hui, il me semble que seuls des gens qui veulent absolument appuyer Poutine pour des raisons qui dépassent l'entendement. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui prend au sérieux ces affirmations ou ces négations. Eugène, oui, allez-y. Ce qui est important aussi pour le Canada, c'est la Russie a choisi d'être un paria et je pense que la communauté internationale doit traiter la Russie comme un paria, c'est-à-dire qu'on doit arrêter d'acheter le pétrole et le gaz russe. On doit empêcher, interdire aux navires russes de pouvoir se stationner dans les ports dans le monde entier. Et on doit exclure toutes les banques russes du système SWIFT, d'isoler la Russie totalement sur un plan commercial, culturel, sportif, jusqu'à ce que la Russie indemnise l'Ukraine pour le dommage qu'elle a causé et respecte les principes fondamentaux de la charte de l'ONU. Oui, donc il y a des sanctions encore plus sévères contre la Russie. Eugène Tchouli, je rappelle que vous êtes avocat, consul honoraire de l'Ukraine à Montréal. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.